Hey les Vikings, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on appelle oui j'ai dit comme le Game Boy, je vous emmerde, moi je dis le, puis point final, le Beat Boy. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette petite machine qui fait pas mal fureur aux États-Unis et dans les pays asiatiques depuis 3-4 ans, un peu plus maintenant, je sais plus exactement. Il s'agit donc d'une petite console émulatrice qui va donc pouvoir émuler Game Boy, Game Boy Advance, les consoles Sega, je vais pas tout énumérer parce que j'ai pas en tête. Ça touche certaines personnes, on va dire probablement les plus âgés comme moi, et ça parlera peut-être pas forcément aux plus jeunes, et pourtant je trouve que c'est un super bon moyen de s'initier aux anciens jeux, particulièrement au Game Boy. C'est parti, on va vous montrer ce que c'est que le Beat Boy, quelles sont ses capacités, ses avantages, ses inconvénients, parce que c'est pas une console parfaite, loin de là, il y a beaucoup de choses qui font un petit peu chier, qui font tiquer, qui se disent que s'ils en sortaient un nouveau modèle avec des améliorations, ça serait pas plus mal. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Et voilà la bête, voilà le petit boîtier que j'ai reçu donc de Chine, puisque c'était un produit chinois. Vous comprendrez que je vais pas utiliser la hache sur cette petite boîte, de toute façon j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà ouverte et tout, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer et de risquer de bousiller la console dedans. Déjà on fait un petit topo donc rapide sur la boîte, c'est une boîte très classique, ça rappelle à peu près tout ce qui sort maintenant, des produits Apple, des trucs comme ça, on a une boîte cartonnée très rigide, qui s'ouvre comme un peu un écrin dedans, etc. C'est une boîte très propre, très professionnelle, mais là où ça me fait tiquer, qu'on se rend compte que c'est pas une grande entreprise qui fait ça, c'est qu'il n'y a aucune norme européenne, aucun code barre, aucun numéro d'identification. C'est là qu'on se dit qu'on n'est pas dans un produit officiel d'une grande entreprise, on est dans un produit pas pirate, parce que c'est pas une copie de quelque chose qui existe direct. Je sais pas si c'était pas un truc Kickstarter à l'origine, un truc de genre, enfin je sais plus, parce que maintenant il y en a plein des petites consoles qui servent à émuler, vous allez sur Amazon, vous allez sur eBay, vous allez sur tous les sites de vente de genre, vous en trouverez des tas. Et celle-là était bien cotée. J'ai pris celle-là parce que je la trouvais bien cotée et pas spécialement chère. Je vais annoncer le prix tout de suite, comme ça sera fait. Vous en avez pour une 50aine d'euros, en comptant la carte 32 Go, c'est celle que j'ai pris, qui me sert à rien, je sais pas pourquoi j'ai pris 32 Go, c'était soit 8 Go, soit 32 Go, celle à 8 Go, elle est à 45 euros, un truc comme... Non, qu'est-ce que je raconte? Elle est à 35 euros, je crois, la console, 35-40 euros en comptant tous les frais de port, les trucs comme ça, donc ça revient pas trop cher, d'autant plus que je tiens à préciser, il y a toute une série de ROM déjà préinstallés, ce que je croyais au bas mot être illégal, puisqu'à partir du moment où on ne possède pas le jeu originel, oui, il s'agit d'une cartouche Game Boy bleu de mon enfance, et bleu, oui, pourquoi? Parce que Tortank c'est le meilleur, fin de ta gueule, Dracofeu c'est de la merde, c'est aussi simple que ça. Je vous montrerai et je vous ferai tourner les jeux que je possède, comme ça il y aura pas de souci, mais je tiens à préciser que dans le truc il y a... J'ai pas compté, mais grosso modo 70-100 jeux déjà à l'intérieur. Des jeux connus, hein, je parle pas forcément des imitations, d'imitations, de trucs... non, je parle vraiment du jeu officiel mis sous forme de ROM, quoi. Donc j'ai été étonné, parce que pour moi je m'attendais à avoir la console avec le système d'exploitation, et pas tous ces jeux dedans, donc j'ai fait, oh, je crois que c'était pas vraiment légal de faire ça, bon bref. Donc je montrerai la liste, vous verrez la liste, mais je ne lancerai pas de jeux que je ne possède pas pour éviter les problèmes. Donc voilà, on va passer à la phase d'ouverture. Donc comme je disais, petit écrin, très joli, très dur comme boîte, vraiment beau. On a à l'intérieur la petite console en elle-même qui est rangée dans un petit sachet. Alors on va le regarder après. Alors qu'est-ce qu'on a avec la console? Donc on a un socle que l'on enlève, et à l'intérieur, c'est tout simple, un petit sachet, après il n'y a plus rien. Dans ce petit sachet, on se retrouve avec une petite notice explicative, les boutons A, B, X, Y, à quoi ça sert, etc. Comment on monte le son, comment on gère la luminosité de l'écran, parce qu'on verra qu'on peut régler ça aussi. Très bel écran d'ailleurs, je tiens à préciser. J'aurais dû le dire après, mais je le dis maintenant. Et dedans, on a deux objets classiques. Un câble USB d'un côté pour mettre sur ton PC, de l'autre pour me mettre à ta console. C'est un USB 2.0 normal, puis ça c'est mini USB. Un peu court à mon goût. Moi j'ai opté pour un autre câble que j'utilise pour ma liseuse, je crois. Il me semble que c'est le câble de ma liseuse qui est à peu près grand comme ça, donc c'est plus pratique. Parce qu'on parlera de l'autonomie après, et c'est là où le plus gros point négatif, j'annonce direct, de cette console. Et on a un deuxième objet, qui est un petit adaptateur micro SD, USB, parce que toute l'installation et les jeux se font directement sur micro USB. Faut pas mettre la console sur l'ordinateur et on va fouiller dedans, faut enlever la carte, mettre la carte, machin. C'est un petit peu bordélique, on va dire que si on n'a pas trop compris,
Ouais, on peut se dire, putain, ils sont où les fichiers pour mettre les ROM dedans, etc. En fait, c'est super simple, mais il y a tellement de fichiers et il faut rien toucher. Surtout que la première fois que tu mets ta disquette dans ton ordinateur, Windows va te demander de formater la disque. Il faut surtout pas formater, sinon tu ruines toute la... C'est une installation spécifique pour la console, avec le système pour la console, faut rien formater du tout. Il suffit juste d'aller dans les... comment ça s'appelle, dans Windows, là où tu as tous tes disques durs, tes machins, où tu peux ouvrir dedans, tu verras un endroit, tu ouvres dedans, c'est marqué ROM, tu glisses tes ROM dedans, point final. Il y a rien à toucher de plus que ça. Une fois que tu as fini ça, tu fais clic droit, éjecter, tu l'éjectes, tu ne touches rien. Donc ça serait quand même con d'avoir acheté une console et de ruiner tout le truc, même malgré le fait que j'ai pas regardé, mais peut-être que sur le site, on puisse retélécharger, puis ça paraîtrait normal, j'espère en tout cas qu'ils le font, qu'on puisse retélécharger le système d'exploitation de la console en elle-même, ça me paraîtrait la moindre des choses. Bref, on déballe cet petit objet, et on se retrouve avec une bien belle imitation du Game Boy, en version très petite. Je vais chercher mon Game Boy pour vous montrer la comparaison, j'ai complètement zappé de le prendre. Voilà, un Game Boy de base, la taille, voilà le Beat Boy à comparer, on est vraiment pas dans la même catégorie, surtout au niveau de l'épaisseur. Voilà ce qui est rentré dans ta main, voilà ce qui est resté dans mes mains pendant des années, à me ronger les pouces jusqu'à l'os, à force de faire les bas diagonales avant machin sur les jeux de baston. Là, j'ai tellement poncé cette console, c'est peut-être probablement la console que j'ai le plus eu quand j'étais gamin entre les mains. Faut pas plus petit. On est à la limite là, je veux dire on a une bonne... voilà, on s'entrecroise un peu les doigts derrière, à la limite on peut se mettre comme ça, faut pas plus petit. Dans ce sens là. Après si ça avait été une console en longueur, on s'en fout, puisqu'on aurait l'écartement des mains qui jouerait. Comme la... voilà. Moi je possède deux, le Game Boy d'origine, le Game Boy Tank là, on peut appeler ça comme ça, et la dernière forme de Game Boy qui a existé, le Game Boy Micro, voilà, tout petit, qui est même encore plus petit que celui-là, c'est pour dire, mais voilà, il est pas en long, il est en large. Donc quand vous le mettez les mains, bah elles se touchent pas derrière. Et il y a des manettes LR qu'on verra qu'il n'y a pas, malheureusement, sur le Beat Boy. Bah, ça se voit pas, mais il est pratiquement aussi grand, l'écran du Beat Boy, que sur le Game Boy normal, donc on a une très très bonne visibilité. C'est vraiment très 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 visible. Et on n'a pas cette espèce d'aspect, on va voir avec les reflets verdâtres qu'avait le Game Boy. Parce que le Game Boy c'était vert et noir, c'était cracra en fait. Lui on a vraiment noir et blanc. Je trouve que au niveau de l'œil, ça passe mieux. Et il y a une très bonne visibilité. Donc, une petite description rapide. Donc, on a donc le bouton d'allumage de la console qui est juste en haut. La carte micro SD qui est là. On a l'emplacement pour la batterie derrière. C'est une batterie de Game Boy Advance. J'ai réussi. Enfin, c'est tellement je vais pas vous le montrer parce que c'est tellement la merde à enlever le clapet là. C'est très dur. On a une croix multidirectionnelle qui est franchement pas dégueu, pas le touchy du Game Boy, mais ça va, franchement ça va. C'est nettement mieux de jouer à ça, aux émulations de mes jeux Game Boy là-dessus, que de jouer avec un émulateur sur PC, avec une manette Xbox. Putain, vous avez déjà joué à un vieux jeu en scrolling horizontal avec une manette de maintenant, mais c'est de la merde. C'est injouable, ça n'a aucune précision, c'est horrible. Ensuite, on a les traditionnels Start Select, on a le bouton AB comme un Game Boy, donc même couleur rouge-rose, là, un peu bizarre. Et puis on a deux autres boutons qui seraient l'équivalent de boutons... XY sur la Super NES par exemple, ou d'autres boutons qui s'appellent là les deux T. Elle va surtout servir pour les menus, pour je crois que c'est celle-là aussi pour la lumière et le son, ou c'est A et B, je me rappelle plus. Et puis on a le bouton principal qui sert donc à retourner à la console au menu du choix des ROM. Côté fabrication, je dirais que le plastique, bah c'est pas dégueu, on a une bonne sensation dans la main, c'est pas parfait non plus, on se rend compte au niveau des jointures, bon ça sera trop chiant de vous montrer, mais au niveau des jointures, elles sont pas parfaites et tout, on va dire que c'est de la merde de bonne qualité, voilà. On n'est pas dans du Apple, on n'est pas dans du Nintendo avec des consoles super bien finies, etc. Mais c'est de la bonne merde. Voilà, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on n'est pas dans un truc officiel, mais que ils ont vraiment fait des efforts. Pas sur le design, ils se sont pas fait chier, hein, ils ont pris un Game Boy, ils l'ont fait plus petit, mais ils se sont pas fait chier. Mais il y a quand même un souci de qualité. Ça se voit que derrière, ils ont voulu faire un produit qui est quand même pas un truc qui va s'émietter en 2 secondes dans ta main, etc. Je vais vous faire tourner un petit peu ça et on va parler des points négatifs, et je vais vous parler des points positifs et des points négatifs avec ça, en changeant de vue avec une caméra dessus. Donc voilà, donc comme je le disais au début, voilà les classiques boutons, on peut se rendre compte qu'il n'y a vraiment pas de boutons L et R, ce qui, je répète, va poser un très gros problème sur les émulations de Super Nintendo, voire de jeux Game Boy Advance, etc., qui ont des boutons sur les côtés. Là, on a bien A et B, L et R. Donc à la limite, sur les Game Boy Advance, le L et R peut être remplacé par ces touches-là, mais c'est pas super pratique. Je donne un exemple dans Metroid Fusion que j'avais tâté.
En appuyant sur le... je sais plus si c'est L ou R, je me rappelle plus. Samus, elle tend son bras en biais pour toucher en diagonale en fait. Et bah là, vous êtes obligé donc d'appuyer ici pour sauter ou tirer, et ici pour appuyer en biais, donc je sais pas comment vous faites. C'est pas super pratique. C'est ce côté-là que je reproche un peu, c'est qu'il y aurait eu, au lieu de ces boutons-là, voir ces boutons-là plus 2 petits boutons, ou alors une autre version comme ça, mais il me semble que d'ailleurs, ils l'ont annoncé. Une autre version de... Je regarderai si j'ai une photo, je vous la mettrai. Une autre version de la Beat Boy allongée qui ressemble beaucoup plus donc au... qui ressemble beaucoup plus au Game Boy Advance et qui serait donc plus ergonomique et avec plus de touches pour pouvoir émuler plus de jeux tout simplement. Alors, le petit bouton Power qu'on allume ici, donc ça met un certain temps, hein, c'est pas un Game Boy. J'ai mis évidemment le câble parce que je me doute que l'autonomie, on va en parler tout de suite de l'autonomie, puisque c'est pour moi le gros point négatif de cette petite console. Ne comptez pas plus d'1h30, 2 heures d'autonomie, en faisant en sorte de régler le son pas trop au maximum et la luminosité pas trop au maximum. Pour une console portable, je trouve ça tout bonnement ridicule, c'est ce qui vraiment m'emmerde le plus possible. Moi je viens d'un Game Boy qui avait une autonomie de 15 heures, grosso modo 15-20 heures en fonction de la luminosité, du contraste plutôt, parce qu'il n'y a pas de luminosité mais du contraste que vous mettiez. Voilà, 1h30, 2 heures, ils disent 2 heures, 2h30, moi c'est plus proche de l'heure et demie, 2 heures d'autonomie que... ouais, je trouve ça ridicule, c'est ce qui me fait vraiment le plus chier, je m'excuse de dire ça comme ça, mais je trouve ça vraiment ridicule. Donc là, quand on branche la console, on a un petit temps de boot, on se retrouve dans le menu pour faire défiler donc tous les émulateurs, hein. Sega Mega Drive, de l'arcade, parce qu'il y a des jeux aussi qui sont sur borne d'arcade, la PS1, de la Sega Mega Drive, la Sega Master System, de la Super NES, de la GBA, la NES, la PC Engine, le Game Boy Color, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez voir... tous ces petits menus pour aller choisir vos ROM et tout. Pour défiler à gauche, le menu principal, là, vous appuyez sur les gros boutons. Voilà, c'est les boutons typiques pour la console, là, et on voit qu'on peut aller dans un menu, il peut lire des textes, lire des MP3, écrire du texte. Bon, c'est pas le genre de truc que j'ai fait, parce que moi, si j'avais envie de lire du MP3, de lire des textes, j'utilise ça sur mon téléphone portable, hein, je vois pas trop l'intérêt. Donc moi je reste voilà, principalement sur le menu des émulateurs. Ou alors il y a aussi des ROM, voilà, par exemple on voit Doom, des trucs hérétiques par exemple, c'est des trucs basés sur des jeux qui existaient mais modifiés. Donc là on est dans de la ROM, comment dirais-je, je sais pas comment dire, de la ROM non licenciée en fait. Donc à la limite je peux peut-être vous en montrer un qui tourne. Qui c'est qui était assez Exen je crois, ou hérétique. Ça, je vous montre un petit peu ce que ça peut faire tourner. On est dans une espèce de Doom remasterisé en fait, donc c'est pas vraiment Doom. Alors, ça va pas être pratique parce que je vois que dalle. On va se faire facile. Et vous verrez que sans bouton gauche-droite, strafé, c'est vraiment pas pratique. Voilà, on est obligé de tourner comme un... Ah, puis je vois que dalle, j'ai vraiment pas... Je sais même pas qui m'attaque. C'est bon, je crois que je l'ai buté. Je vois que dalle, c'est un truc de fou. Attends, la luminosité, voilà, c'est ça. On va mettre la luminosité à fond. On voit des gros reflets de ma gueule dedans, c'est vraiment pas pratique en fait. Voilà, c'est juste pour vous faire montrer ce que ça peut faire tourner en peu de vieille 3D, genre les jeux un peu à la Doom. C'est fluide, ça répond bien aux commandes, mais... Oh. Ah, désolé, je suis obligé de me concentrer, je sais pas... Je pourrais pas faire un bon streamer, je ne sais absolument pas parler en jouant, c'est horrible. Enfin, bon bref, voilà. On va pas rester... comment on fait pour... Ouais, comme ça, hop. Allez, voilà, hop. Voilà, c'est pour vous dire que ça peut faire tourner de la vieille 3D, des trucs, il y a aussi de la PS1, mais comme j'ai pas les jeux en eux-mêmes, je vais pas vous le montrer. On va faire l'introduction de Pokémon, par exemple. Alors, c'est pas dans GBA, c'est dans GB, hop, et là, vous cherchez. Donc, une fois que vous êtes dans l'émulateur en lui-même, donc le Game Boy Color, bon, là, il y a donc là toute la liste des émulations, des émulateurs que vous avez. Alors, j'en ai mis que très peu de moi j'ai mis ceux que j'avais, mes propres jeux. Et là, tout le reste, c'est Double Dragon, Donkey Kong, c'est vendu avec la console. Ce que, encore une fois, je le répète, je comprends pas, puisque c'est pas censé être légal. Mais enfin, bon, bref. Donc on avait Pokémon, j'avais Pokémon version bleue, là c'est la version rouge, hein, donc c'est pareil.
Alors, vous lancez. Alors, il y a juste un petit truc, voilà. On en vient au premier point négatif. Game Boy, c'est ridicule. J'ai jamais compris pourquoi. C'est tout petit, l'écran, il est... Donc, il faut aller... Hop, vous stoppez tout. Vous allez dans Vidéo Setting. Dans Vidéo Setting, vous allez dans Upscaler. Et vous allez dans 1,666 fois... non, c'est t'appuies, je me rappelle plus. T'appuies, tu fais back, et ça va mettre l'écran. Je sais pas pourquoi, il y a que Game Boy qui fait ça. Ça ne scale pas l'écran à la taille de l'écran... Je sais pas pourquoi ils se sont fait ça. Célèbre intro mythique entre un Fantomas, là, non, je sais plus comment il s'appelle, et un Idori machin, là. Voilà. Ça peut faire tourner. Je sais pas si on va vraiment entendre le son. Alors le son, puisque j'y suis... Bah, faut pas t'attendre à lancer un concert et tu feras pas le DJ avec, quoi. C'est assez faible et ça grésille très vite. Si tu fous le son à fond, ça va être un son dégueulasse. Je trouve ça un peu dommage. Heureusement qu'on peut mettre... Il y a un port jack. Heureusement qu'on peut mettre un casque. Ça peut permettre... Bon, en même temps, le son de Game Boy et les sons des vieilles consoles... Bon, après, moi j'aime bien, personnellement. Ça me rappelle un peu les sons 8 bits. Faut aimer le genre. Si on n'a pas grandi dedans, c'est un peu spécial. Mais ouais, le son, ça fait partie des points négatifs, comme la batterie, pour moi, c'est pas terrible. T'y vas pas pour écouter. D'ailleurs, on peut les lire, comme je le disais tout à l'heure, on peut lire les trucs MP3, je vois pas trop l'intérêt, vu le son qu'il y a. Donc on va l'envoyer vite fait, histoire de vous montrer. Bon, on va scotiner tout le blabla. Merde, j'ai mal fait. C'est le gros problème, c'est qu'on va scotiner tout le blabla du... Voilà, Professeur Chen, blabla... ça risque d'être casse-burn si je monte ce jeu où on va pas pouvoir... Non. Ah, je fais une petite coupure, je vous montre au niveau de comment ça manier, comment on peut manier, comment ça bouge, etc. Parce que l'intro va être longue sinon. Voilà, j'ai passé l'introduction où il te présente, le professeur Chen t'explique c'est quoi les Pokémon, et tu choisis le nom de ton bonhomme et le nom de ton rival, là, etc. Et voilà, on se retrouve donc... Vous voyez bien, hein, la main, c'est bien moi qui manipule le petit bonhomme. C'est très très... comment dire... Ça répond super bien, il n'y a pas de soucis. Hop, on peut jouer à la console, blabla. Red est en train de jouer à la console Super Nintendo, ok, blabla. C'est l'heure d'y aller, etc., etc. Donc on peut vraiment voir que ça fait super bien tourner le jeu. Que ça fait très très bien tourner les jeux, que ça fait très bien... Voilà. Ça émule très bien. J'ai eu, jusqu'à maintenant, avec les jeux que j'ai testés, j'ai eu peut-être une ou deux fois où la console a carrément planté, j'ai dû la rebooter. Donc ça reste potable. Tu vas dire, ouais, mais si ça fait ça pendant que tu joues... tu niques ta partie. Bah non, parce qu'il y a un gros avantage avec ça, c'est que vous allez dans le menu, vous allez dans Save, vous validez, et vous choisissez un slot vide là. Et ce slot vide, eh ben, il va y avoir votre sauvegarde à n'importe quel endroit où vous voulez. Donc si vous perdez votre jeu, c'est coupé, vous pouvez retrouver, vous sauvegardez tout où vous voulez. Ça c'est génial, parce que ça permet de finir des jeux que j'avais jamais pu finir parce qu'ils étaient trop durs quand j'étais gamin. Et ouais, donc vous avez une sauvegarde constante, à vous d'y penser, évidemment ça sauvegarde pas automatiquement, donc si vous le faites pas, bah vous êtes grillé. On va vous montrer vite fait d'autres petits jeux pour vous montrer encore comment ça peut tourner. Qu'est-ce que j'avais? J'avais Metroid 2, hein, j'ai le jeu, je le montre bien. Là c'est un jeu un peu plus rapide, Metroid 2, ça se lance. Alors pareil, je suis obligé de scaler l'écran, je comprends pas pourquoi, en mode Game Boy ça fait ça. Merde, pourquoi Game Boy Color? C'est vraiment chiant ce système, ça c'est vraiment le côté qui me gonfle. Donc bah voilà, on lance. Ceux qui n'ont jamais joué à Metroid 2 dans l'histoire. Hop, ça répond bien en commande. Voilà, pareil, je squattais pas mal ce jeu pendant ma jeunesse. C'est pas très pratique de jouer comme ça. Oui, je sais, je parle pas quand je joue, c'est impossible. Je sais pas comment font les streamers pour parler en jouant. Hop, la transformation en bouboule. Bon bref, on voit que ça tourne. Ah, j'ai poncé le jeu, j'arrive à le finir en moins de 2 heures pour voir Samus Aran à moitié à poil. Comme les Metroid. Je vais essayer de vous faire le premier Metroid. Si j'arrive à le trouver, si mes souvenirs sont bons, il est sur la gauche. Bon, ça va être un petit peu trop loin à mon goût. Je pensais trouver le premier Metroid. Ah, il est là. Hop.
Voilà, comme ça j'affronte le premier Metroid, après j'arrête. Waouh, ça c'était du combat épique. Voilà, bref. Super Metroid 2, pour les gamins qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire, si vous voulez connaître l'histoire de Samus Aran dans tous les Metroid, les trucs comme ça, faites-le sur la NES, le premier, faites le 2, ça vous aidera à comprendre un peu l'histoire, et c'est du Game Boy, hein, on va pas s'attendre à s'extasier devant les graphismes, mais ça reste un très bon jeu pour moi à l'époque. Du coup, je voulais vous montrer Crazy Racer, mais je trouve plus la ROM, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce petit jeu, c'était assez fun, c'est une espèce de Mario Kart, mais je préférais celui-là que Mario Kart, alors c'est pour dire. Donc je vais vous montrer Final Fight 1, vite fait, et je vous montrerai un dernier Dragon Ball Z pour voir, et puis je pense que vous aurez vu un peu comment ça tourne. Alors Final Fight 1, vous voyez quand je lance un jeu GBA, j'ai pas besoin de rescaler l'écran, contrairement en mode Game Boy où je comprends pas pourquoi il faut le faire à chaque fois. Oh mon dieu, ce sont dégueulasses. Je sais plus, c'est pas ça. On va mettre trop fort, hein, tant pis. Et on a éteint l'écran, voilà, hop. Donc blablabla, la ville est tenue par des méchants, blabla, bute-les. Voilà, c'est tout ce que je retiendrai de l'histoire. Ça va pas demander un gros sens de l'histoire de ce genre de jeu. On va prendre Cody, que j'aimais bien. On valide, merci. Oh zut alors, ma copine s'est fait enlever. Oh, quel cliché. Bah démerde-toi. Tu peux devenir autonome, femme. Bah débrouille-toi. Allez, c'est parti. D'accord, je suis en train de me faire éclater la gueule. Hop. Voilà. Allez, viens là. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je confirme, moi je trouve que c'est hyper fluide. C'est fluide, c'est rapide, ça fait tourner. C'est de la bonne émulation. Je vous le dis, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de problèmes. Juste une fois ou deux, ça avait coupé en plein truc. Donc vous n'hésitez pas à sauvegarder régulièrement, comme ça vous avez pas de soucis. On reste dans de l'émulation. Hein. Hop, oh la merde. C'est pas fini encore, là. Je vois même pas le nom. Voilà. Donc voilà. On peut voir comment ça peut faire tourner ce genre de choses. Je vous en montre un petit dernier qui va peut-être un peu plus parler aux gens. Une licence intemporelle. Dragon Ball Z, Super Sonic Warrior. Super bon petit jeu de baston à l'époque, c'était sorti sur la Game Boy Advance. On va essayer de se lancer un combat rapide. Valide, putain, je sais jamais la touche que c'est chiant. Une fois t'appuies sur Start, l'autre après c'est B, l'autre après c'est A, putain, mais faites la même chose à chaque jeu, là, au lieu de nous emmerder. On va se faire un mode C'est quoi la différence entre combat Z et combat libre? 1 contre 1, oui voilà, parfait. On va prendre mon petit préféré, ça vous le saurez, c'est Piccolo. Pourquoi je n'ai pas les rangs 3? Mais... Piccolo rang 1, oui, on valide. Attends, je vais revoir la maniabilité parce que je suis pas convaincu que... Oh merde, je me suis trompé. Non, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas... Elle est où la touche où on envoie les boules de feu? Ah putain, c'est pas la... Ah ok, alors c'était quoi? T'es sérieux mec? Oh mais t'es sérieux, c'est quoi cette maniabilité de chiasse là, putain? Oh mais c'est n'importe quoi, comment tu veux que j'appuie sur comme ça? Voilà, un des gros problèmes de... Merde. Comment tu veux que j'appuie? Voilà, mais comment tu veux gérer... Voilà, ça c'est ce qu'on se retrouve avec un des problèmes de maniabilité quand c'est une console qui utilisait en temps normal les touches LR. Voilà, des fois les trucs sur lesquels vous devez appuyer, ça c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je la trouve bien cette console pour émuler les jeux Game Boy tout simplement, les vieilles consoles. La NES Game Boy elle est excellente, les consoles Sega je les connais pas assez pour savoir combien de touches elles avaient sur leur manette, pour savoir si ça passe et tout. Mais dès que vous avez
Super NES, vous avez des boutons sur les côtés, ils sont remplacés par ici, c'est de la merde. Ou Super NES ou Game Boy Advance, enfin ou Micro, mais c'est la même chose. Vous avez AB, mais vous avez ces deux-là. Et bah ces deux-là, ils se situent ici et c'est injouable. Voilà les positions que vous devez faire pour jouer dans certains trucs. Je trouve ça complètement débile en fait. Ça c'est le côté le plus dommage, je trouve. Bah voilà, on fait tourner quelques petits jeux dessus vite fait histoire de vous montrer, donc j'ai largement pas poussé tous les jeux qu'il y a dessus. Je vous le dis, hein, je vous ai vraiment montré les jeux que je possède pour éviter les problèmes. Ça fait son taf, c'est très agréable à jouer, y a pas de souci. Vous avez vu qu'on se perd un petit peu de temps en temps dans les menus, les trucs comme ça, parce que c'est difficile de savoir sur quelle touche il faut appuyer, c'est pas très bien indiqué des fois. Ça fait défiler, des fois c'est la micro multidirectionnel, des fois A et B c'est les boutons sur le côté alors que c'est pas ceux qui sont indiqués. En fonction des jeux ça change, donc c'est chiant, faut vraiment chaque jeu, faut vraiment avoir l'habitude de le faire, ou de toute façon après vous allez dans les menus, parce que j'ai pas tout montré, il y a énormément de menus, vous pouvez refaire tous les boutons que vous voulez, comme vous le voulez, le bouton B, si tu veux que ce soit en A, ça sera en A, si tu veux que ce soit le T en haut, tu feras le T en haut, etc. etc. Moi je suis assez content pour en faire ce que je veux faire, jouer à mes anciens jeux, et essayer de finir certains jeux que j'avais pas, que je pouvais pas finir quand j'étais gamin parce que j'étais nul, avec le système de sauvegarde qui permet de sauvegarder avant chaque passage difficile, de manière à pouvoir recommencer directement plutôt que de perdre ta vie et de recommencer à zéro. Ça vaut pas le Game Boy, ça restera ma petite préférée, c'est sûr. Mais c'est pas mal. Voilà, on s'est pas attardé trop sur les capacités techniques intérieures, les hardware, les trucs comme ça de ce qu'il y a, parce que je m'en fous, parce qu'il suffit que vous alliez sur internet et je vais pas répéter bêtement ce qui est inscrit sur internet. Moi c'était un avis d'un mec qui l'utilise, hein. Je suis pas payé pour vendre ce truc, parce que sinon j'aurais tout dit, ah c'est génial, c'est super, achetez-le, regardez le lien, je ne mets aucun lien, rien du tout. C'est vraiment un utilisateur lambda qui voulait se faire plaisir avec une petite console émulatrice, et qui verra, oui, parce que comme ils annoncent un prochain modèle, qui verra s'il va peut-être même pas se prendre le prochain modèle, tellement il a bien aimé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça change un peu du unboxing normal, on passe plus dans du test entre guillemets high-tech, j'appelle pas ça vraiment de la high-tech, puisque c'est plutôt de la rétro high-tech. Et puis bah on fait comme d'habitude, les Vikings, on s'abonne, on commente, on va sur les réseaux sociaux, et comme on dit chez nous, Skål!